Aide sociale, aide financière, RSA, logement et bien d'autres encore. Les actions du CCAS sont nombreuses. Jusqu'à présent, le local existait dans l'enceinte de la mairie de Valette. À présent, ils sont situés au 18 rue Émile Gabory. L'inauguration a eu lieu ce jeudi 19 janvier. Donc le centre communal d'action sociale, c'est donc un établissement, on va dire, indépendant de la mairie, même s'il est donc administré par un conseil d'administration composé pour moitié de membres élus issus du conseil municipal et de membres nommés, c'est-à-dire des membres d'associations particulièrement investies sur la commune de Valette. Donc le CCAS a à sa tête ce conseil d'administration qui se réunit toutes les 6 semaines et délibère donc sur les affaires courantes du CCAS, le budget, les aides aussi qui sont apportées aux familles en difficulté, mais également les actions qu'il entend mettre en place. Dernièrement, par exemple, sur un partenariat avec le Champy-Lambart pour l'accès à la culture aux places de spectacle. Voilà, donc le CCAS, donc moi je suis agent du CCAS, je travaille avec Florence Denis qui donc est, elle, agent de la ville mais qui travaille pour le CCAS et la partie service social, puisqu'en fait on a des missions qui sont propres au CCAS, comme l'instruction des dossiers d'aide sociale liés aux frais d'hébergement en maison de retraite ou pour les personnes en structure pour personnes handicapées. Et on a la partie affaires sociales, donc sur différentes missions comme le logement HLM, etc. Les nouveaux locaux. Les travaux ont porté sur le réaménagement d'une maison d'habitation en locaux de bureaux à l'usage du Centre communal d'action sociale. Les travaux du CCAS se sont déroulés du 5 septembre au 8 décembre 2011 pour un coût de 108 600 €. Le CCAS a pris possession de ces nouveaux locaux le 3 janvier. Ces locaux neufs sont des atouts certains. C'est vrai qu'on a la chance donc d'arriver dans des locaux neufs qui ont été où on a aussi été consulté pour un petit peu les plans, donc on a pu aussi dire un petit peu ce qu'on voulait. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable d'abord pour les personnes qu'on accueille, puisqu'avant on avait un bureau pour 2. Là il y a quand même une confidentialité accrue, et puis le fait d'être effectivement indépendant de la mairie peut permettre à des personnes de venir plus facilement vers nous sans avoir entre guillemets la crainte d'être vues au service social, ce qui peut arriver. Toute personne peut profiter des services du CCAS. Alors tout public, jeunes, moins jeunes, personnes âgées. Nous, on est délégués par le Conseil général à la remise des dossiers de téléassistance qu'on constitue avec les personnes et qu'on renvoie vers les services concernés. C'est un grand soutien pour les personnes âgées, c'est de la proximité. Tous les services, on apporte beaucoup de proximité en fait. On est très délégués par beaucoup de partenaires et en fait on est un service de proximité pour toutes les personnes de la commune. Parce que c'est bien communal par contre. Avec un conseil, agir avant qu'il ne soit trop tard. Que nous, ce qu'on inciterait les personnes à ne pas attendre quand elles rencontrent une difficulté, pour qu'on puisse les réorienter rapidement et ne pas tomber dans une situation où il sera difficile de sortir, quoi. En 2011, le CCAS a enregistré 51 demandes, dont 43 ont fait l'objet d'une suite favorable. Ces accords d'aide concernent l'aide financière, telle que l'aide au paiement des factures type électricité, eau ou cantine. 238 demandes de logement ont été déposées en 2011 pour la ville de Valette. Le service des aides sociales a inscrit 61 demandes et a attribué 40 logements. Dans le cadre de la halte d'accueil, 42 personnes ont été reçues pour un total de 70 nuits. 22 dossiers ont été instruits dans le cadre de la téléassistance et 38 cartes Lila ont été délivrées gratuitement.